famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors une chose, prêtez pas attention à comment je suis habillée. En fait je suis habillée de la même manière que les autres vidéos, tout simplement parce qu'en fait je les tourne en même temps. De toute façon voilà, je me change, oui, vous inquiétez pas. Je prends ma douche, oui, vous inquiétez pas. C'est juste qu'en fait je préfère tourner tout d'un coup, parce que voilà, comme en fait j'ai pas trop le temps, je travaille à côté, donc du coup je me suis dit bon, même si tu t'habilles pareil c'est pas grave, merliche, tu envoies quand même du contenu, parce que les gens quand même ils veulent te voir, ils t'aiment trop. Vas-y, t'as des fans. Non, parce que c'est vrai, genre il y a des gens qui attendent en bas de chez moi et tout. Bien sûr, je rigole. Aujourd'hui, on va parler, prenez vos notes, attention, prenez de quoi écrire, attention, dictée. Non, je rigole. Je fais grave pitié avec mon papier. Genre, en fait, je vous explique, j'ai un notebook, genre pour YouTube, ça pour YouTube, ça c'est organisation, ça c'était pour YouTube aussi, et ça c'est un fourre-tout, c'est n'importe quoi. Si vous voulez des cahiers, voilà, j'ai un code promo. Je suis pas marrante des fois hein, quand même. Bon, alors aujourd'hui on va vous parler, moi et moi-même, parce que voilà, je suis pas toute seule. On va vous parler en fait de comment s'installer à Dubaï. Franchement, je vais pas vous mentir, encore une fois, comme l'autre vidéo que vous avez pu voir juste avant ou après, ou je sais pas quand est-ce que je vais la poster, si celle-ci elle sera avant ou après. Mais en fait, j'ai fait des notes à l'ancienne et du coup, je sais plus trop ce que j'ai écrit. Mais c'est pas grave. Avant de commencer, la famille, n'oubliez pas de vous abonner, qui se trouve ici ou là. Voilà, je fais la danse de l'abonnement. Jusqu'à que tu t'abonnes. Ça y est, c'est bon. Elle est bien ma danse quand même là, non? Ok, c'est bon, tu t'es abonné. Machallah, Psertek, merci. Ouais, avant de commencer, du coup, voilà, donc tu t'abonnes. Mes réseaux sociaux, voilà, parce que franchement, je suis quelqu'un de rigolote quand même. Je suis quand même marrante. Vous allez voir, n'hésitez pas à vous abonner à mon Snapchat. C'est là où je raconte plein de stories, là, des trucs qui m'arrivent farfelus. Genre, ma vie, franchement, je pourrais écrire c'est pas un livre. J'ai écrit un tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, jusqu'à tome 5. Voilà, comme Harry Potter. Parce que, ouais, mais... Voilà, ça décrit ma vie, en fait. Là le soufflement, c'est le soufflement de la vie, hein. C'est parti. Comment s'installer à Dubaï? Je vais vous donner un emploi du temps. C'était pas un emploi du temps que je voulais dire, c'était une notification. C'est pas ça non plus. Un mode d'emploi. Vas-y, j'ai raté ma blague là. Je vais vous montrer un mode. Vas-y, je me casse. En fait, regardez. Vas-y, comment j'ai la flemme de laver ma tâche. Bon, donc, comment s'installe à Dubaï? Là t'as cliqué parce que tu t'es dit ah Dubaï, waouh, trop beau, machallah, comme ça et tout. Là t'as fait une danse, t'as fait une danse aussi. T'as vu Dubaï et tout, t'as fait la danse, tu vois. Parce que Dubaï, pour ceux qui savent pas, qui sont jamais venus ici, pour eux, ils sont comme ça quand ils voient le mot Dubaï ou qu'ils voient des vidéos de Dubaï, ils sont comme ça. Wow. Ils sont écarquillés, ils sont... Genre ici, genre on est tous riches. Non. Non. Vas-y Shelma, c'est quand tu commences le sujet là? Donc déjà dans un premier temps, ça dépend. Donc là, non, il n'y a pas de ça dépend. Tu veux t'installer à Dubaï. Tu sais pas comment c'est, combien le budget, qu'est-ce que c'est quoi, de quoi, qu'est pas ça. Donc là du coup je vais tout déballer. Je vais parler des points, je vais pas vous parler de tous les points, mais des points essentiels qui te permettra de débloquer les problèmes que voilà tu sais pas c'est comment. Ce que je viens de dire I don't know. Donc point numéro, non mais à chaque fois là je vais faire des danses. Point numéro 1. Ça faisait stylé ça, non? Je suis grave pas une danseuse. Prévoir un budget. S'installer à Dubaï. Pourquoi tu veux t'installer à Dubaï? J'imagine pour trouver un travail ou parce que tu as un projet et tu as de l'argent et tu vas investir, etc. Ça, c'est autre chose. Mais si tu cherches du travail à Dubaï, normalement, tu as 3 mois de touriste visa. Donc, tu as 3 mois de visa, tout ça, tu es là, tu es pas un peu là. Mais j'ai remarqué un truc. Et j'ai remarqué un truc dans le sens où j'ai rencontré pas mal de gens qui sont ici pour trouver du taf et qui sont en mode 3 mois de visa. Et je leur parle et tout tous les jours. Ils sont là, je suis à la plage. Ouais, je suis à la plage. Ouais, je suis...
Le travail, il va pas venir bronzer avec toi, hein. Tu vois ce que je... Genre le HR, le ressources humaines, le gars qui recrute, il va pas te faire comme ça, t'es là, t'es en train de bronzer, excuse-moi, je cherche un travail. Non, c'est pas ça la vie. Donc moi déjà, dans un premier temps, je vous conseille de répartir, d'organiser votre journée dans le sens où, voilà, tous les matins, si vous voulez profiter du soleil et du beau temps de Dubaï, y a pas de souci, organisez vos journées. Le matin, vous postulez. J'avais déjà mis une liste que je vous avais proposée au moment où je cherchais du travail et tout ça. Donc du coup j'en ai profité pour en faire une liste. Il y a toutes les agences de recrutement, il y a pas mal de sites internet gratuits qui vous permettent de déposer votre CV, de postuler. Le plus intéressant et là où j'ai eu plus de résultats, c'est LinkedIn. Il y a certains profils qui proposent des tafs et tout, et donc du coup vous suivez et ils postent des choses et voilà, vous restez d'actualité quand même, faut regarder, ils mettent l'adresse email, etc. Prévoir le budget pour 3 mois en sachant que vous n'avez pas de taf. Il faut compter, moi je dirais 2000 € par mois, et encore faut pas que tu sortes, hein. Tu vois ce que je veux dire, 2000 € parce que voilà, c'est assez compliqué, les taxis sont chers, à moins que tu vives à côté du métro. Mais si tu habites à côté du métro, le montant de là où tu vis, les prix sont assez exorbitants. Donc voilà, franchement je dirais 2000 € pour être ok. Mais voilà, vous allez pas faire la mala aussi, vous allez pas sortir manger tous les soirs et tout dehors, hein, oubliez. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Si vous avez un budget, première chose à faire, chercher une chambre. Chambre en général, soit vous partagez une chambre à 2, chose que pour moi jamais de la vie je fais, parce que franchement je suis grave une associable, genre c'est mort. C'est mort, genre des fois j'ai pas envie de parler, tu sais. Voilà, on va dire une master chambre, donc ça veut dire que c'est une chambre plus une salle de bain qui était genre c'est pour toi, parce que vas-y, t'es là, tu prends une douche, tu vois des wallpés, et au moins c'est à toi, c'est toi-même, tu vois, il n'y a que toi. Pour trouver une chambre, moi je vous recommande Dubizzle. Bien sûr, il faut faire attention. Une chose s'il vous plaît, n'envoyez pas d'argent comme ça, faites hyper attention, n'envoyez pas d'argent. N'envoyez pas d'argent, c'est une fois que vous êtes sur place, vous voyez le lieu, vous avez la clé, là oui vous donnez. Si vous partagez une chambre, ça compte 2500 dirhams par personne. Si vous voulez la master room, c'est 3500 dirhams par personne. Je parle en dirhams parce que j'ai la flemme de chercher en euros. Vous regarderez. Mais attention, c'est pas des dirhams du bled, hein. Parce que là, ils commentent, ils disent ah vas-y, en fait la chambre elle coûte 2 €. Non, non. Bah attention, hein. Genre quand je dis 2500 dirhams, c'est genre 600 €, 650 €. Hein. Et ça, c'est chambre partagée, attention. Ensuite, pour la chambre, bah, tout dépend du quartier. Si ça vous intéresse, je peux vous en parler aussi. Donc t'as Al Barsha qui est vraiment. T'as plusieurs Al Barsha, attention, mais t'as Al Barsha 1, Al Barsha numéro 1, c'est là où t'es le plus proche du métro et t'es dans le centre de Dubaï. T'as Marina, donc c'est là où tu vas voir tous les Français. Marina qui est juste à côté de JBR, donc ce sont des endroits qui sont assez expensive, genre c'est cher. Je peux vous le dire, je confirme, c'est cher pour ce que c'est. Genre, ça dépend des chambres et tout, bien sûr, mais c'est assez cher. Ensuite, si vous décidez de louer une voiture, c'est à peu près 300 € le minimum. Une petite Kia, une petite voiture comme ça, tu vois, un petit truc mignon. Moi, c'est ce que je recommande. C'est d'avoir une voiture et de vivre plus loin, parce que du coup, ça vous coûtera moins cher. Ou alors, ça vous coûtera le même prix par rapport à la chambre, mais vous aurez un truc plus sympa, plus cosy, plus stylé, tu vois. Vous avez Sport City, Motor City, vous avez Silicon Oasis. Prenez note, hein. Attention, hein. Je le répète pas 2 fois, hein. Dubai Land, c'est un peu loin quand même. Il y a des gens aussi qui vivent à Sharjah. Sharjah, voilà, bonne chance. Franchement, pour moi, Sharjah, pour moi, t'es plus à Dubaï. Déjà, t'es plus à Dubaï. C'est gravement cher. Mais par contre, les horaires, tard le matin, tard le soir, tu prends 2 heures pour rentrer chez toi. Franchement, ça retèque les gens qui font ça, tu vois. Moi, je peux pas. Moi, c'est... j'habite à 15 minutes de mon travail. Quand je rentre, un jour j'ai mis 2 heures pour rentrer chez moi parce qu'il y avait des accidents et tout ça. 2 heures. Mais wesh. Mais j'ai pété... j'allais manger les voitures, j'ai pété un câble, hein. Et en général le matin, normalement je mets 15 minutes et je mets 45 minutes. Faut compter le trafic, le trafic c'est les bouchons et tout ça, donc oubliez pas ça. Après vous avez Al Wasl qui est à l'opposé de Business Bay. Business Bay aussi c'est cher, c'est au milieu de Dubaï, mais c'est cher parce que c'est Business Bay, ça business is business. Mais c'est ça. Business is business. Ensuite vous avez Jumeirah qui est à côté de la plage, mais il n'y a pas de métro.
Et faut arrêter de... Il n'y a pas de métro. Après c'est cool là-bas, c'est cool mais c'est plus des villas. Vous avez aussi GLT qui est à l'opposé de Marina et Gibillard. Donc c'est des grandes tours et tout. Moi je suis pas très fan, je ne suis plus très fan des tours qui font 120 étages. Ça me fait peur. Voilà, maintenant, c'est bon, j'ai vieilli, ouais, j'ai peur de tout, hein. Mais genre, non. Moi, les grandes tours, les machins, je préfère un truc posé, cosy. C'est vrai que moi, en France, j'habite vraiment dans un quartier où c'est calme. Les buildings, les trucs comme ça, enfin, voilà. Quand je rentre chez moi, j'ai envie de rentrer dans un truc posé. Après, ça reste mon avis. Et il faut pas oublier que, par exemple, que ce soit un studio ou que ce soit une chambre, il y a un déposit. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu dois donner et après, ils te le rendent. Si tu prends un truc à 3005 dirhams, attention, je parle pas euros, faut compter entre 1000 dirhams et 1500 dirhams en déposit, donc la moitié. Après il y a des gens qui demandent le même montant, donc si tu dois payer 3500, ils te demandent de payer aussi en déposit 3500. Moi tout le temps je dis non, franchement non, il y a toujours moyen de négocier et vous pouvez toujours négocier, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez 3 mois de touriste visa, en sachant que il y a toujours la possibilité maintenant de ressortir du pays et de rentrer avec une agence. Donc moi j'ai déjà fait, j'avoue que j'avais un peu peur et tout ça parce que j'avais toutes mes affaires et tout, je me suis dit bah mince, est-ce que ça va vraiment marcher? Mais oui ça marche et je crois que j'avais payé 600 dirhams. 600 dirhams et donc du coup t'as 90 jours. Voilà. Après, à l'heure actuelle, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais l'année dernière c'était possible. Ah mais j'ai grave oublié de faire mes dents et tout là. J'ai oublié de faire mes dents. Mais vas-y aussi, c'est parce qu'il est tard et je veux faire vite là parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle. Je parle trop, wesh. Attention, ne travaillez pas sous tourist visa. Alors je vous explique. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous dire ok on vous prend. Et en fait la procédure du visa ça prend 2 semaines, 3 semaines. Si ça prend plus de temps, posez-vous des questions. Je vous dis. S'ils te demandent pas ton passeport, ton machin, posez-vous quand même des questions. Très important, travaillez pas en tourist visa parce que il y a pas mal de... Ils font des vérifications. Des fois ils vont dans des compagnies, ils vérifient, etc. Et en fait vous pouvez avoir une amende et l'entreprise aussi, donc ce serait un peu dommage, mais il faut savoir que voilà, pour que l'entreprise vous fasse votre visa d'employé, il faut compter 3 semaines, franchement je dirais 3 semaines en tant que française. Après faut faire attention parce que après ça dépend, il y a des fois ça dépend de votre passeport, du nom, il y a plein de choses. Après je ferai une autre vidéo par rapport au taf parce que j'ai pas mal de choses à vous expliquer et à vous donner comme conseil. Mais le plus important quand vous faites un entretien et tout ça et que ils vous disent oui on vous prend, il vous faut une job letter. Même si par exemple tu es en France et que ça y est tu as trouvé un truc ici, tu demandes la job letter. Job letter ça veut dire comme quoi c'est bon, ils te prennent, pourtant machin, c'est on va dire à demi validé. Et une fois que tu as ça, au moins tu as une preuve comme quoi c'est bon, ils décident de te prendre. Après ça, ils doivent faire ton visa. Donc normalement, dans la semaine qui suit, ils doivent te demander ton passeport, machin, etc. Donc voilà, normalement ça se passe comme ça. Faut savoir que c'est pas légal que la compagnie garde ton passeport. Par contre, après c'est mon avis, mais si la compagnie te donne des choses, par exemple, ils t'offrent la voiture, pas offrir, mais genre t'as une voiture de fonction, voiture de fonction, ordinateur, téléphone, machin, etc. Moi j'estime que c'est un peu normal parce que voilà c'est quand même, pour eux c'est une garantie, vas-y prends le passeport et tout, mais t'as quand même des choses qui ont de la valeur. Ou alors tu travailles avec une entreprise et ils vont te donner des informations importantes par rapport à la compagnie, comme je sais pas moi, les ventes qu'ils font, les trucs comme ça et tout. Bon, normalement c'est pas légal, mais dans certaines circonstances moi j'estime que c'est un peu normal. Voilà, après ça reste mon avis, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes juste stagiaire, si vous êtes on va dire une employée lambda, c'est-à-dire je sais pas moi, vous travaillez dans un truc assez basique et tout ça, non, vous n'avez pas à donner votre passeport. Ensuite, en termes de budget, pour pouvoir commencer à vivre correctement à Dubaï, moi j'avais mis 10 000 dirhams, soit 2500 euros. Bon, à l'heure actuelle, je sais pas si ça fait encore 2500 euros parce que vous connaissez les taux de change et tout ça, ça change beaucoup quand même. Mais là, tu vois, ça fait 2470 euros. Bon. Après, ça dépend de ta façon, de comment est-ce que tu veux vivre, etc. Est-ce que tu sors beaucoup? Est-ce que tu as un studio? Est-ce que voilà, faut savoir gérer et tout. Mais franchement, je dirais maintenant je dirais 3000 euros. Et 3000 euros, on va dire entre 13 et 15 000 dirhams. Là, tu commences à être ok. Et je vous dis la vérité, en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver
un truc, minimum 10 000. Nous on est des Français, voilà, on veut pas perdre la façon dont on vivait en France. Et c'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, en ce moment c'est compliqué de trouver un salaire qui nous permet de vivre comme en France à peu près. Mais ça je parlerai dans une autre vidéo par rapport au taf et tout ça, tu vois. Ensuite, louer une voiture, pour moi j'estime que c'est grave important. Après il y a des gens qui vivent à côté du métro et tout, mais je trouve que t'es quand même assez limité parce que Dubaï c'est quand même grand, il y a beaucoup de choses à voir. Le métro ça dessert pas tout. Donc par exemple Jumeirah, il y a pas. Après vous avez des bus et tout ça, mais après c'est vous qui voyez, hein. C'est clair que tu payes beaucoup moins cher, mais de rester sous le soleil et tout, moi j'ai pas la patience. Donc louer une petite voiture qui coûte 300 € en attendant que vous achetez la vôtre, hein. En sachant que quand vous louez une voiture il y a quand même un déposit, faut faire attention. Moi la dernière fois j'avais loué une voiture et tout, et il faut faire attention quand vous louez une voiture ici, prenez en photo. Là, le premier jour vous prenez tout en photo, prenez chaque recoin, nanana, comme ça. Avant de rendre la voiture, faites bien attention que ce soit comme avant. Et après, s'il y a un truc, tu dis bah regarde, moi à telle date j'ai pris telle photo, voilà. Il n'y a pas de, tu vas pas m'inventer des trucs, tu vois. C'est un conseil. Ensuite, visa employé. Ah ouais, oh là là. Alors par contre, par rapport au travail, quand vous êtes diplômé, etc. Par exemple, moi je suis diplômée en marketing, fashion marketing. Mais bon, maintenant je fais plus trop du fashion pour l'instant, mais fashion marketing. C'est un schmilblick. En fait, pour qu'ils te fassent ton visa et qu'ils t'acceptent sous la position donc qu'ils t'ont donné par rapport à ton taf, il faut que tu aies ton diplôme. Et le diplôme en fait, bon, le nôtre il est en français. Il faut que tu le fasses tamponner en France par je sais plus quoi, que tu le ramènes ici, que tu le fasses tamponner par je sais plus quoi. Enfin c'est vraiment, quand ça m'est arrivé c'était un peu, j'étais perdue. Moi je me rappelle même plus, je vais pas vous mentir, mais faites attention à bien faire les choses par rapport à votre diplôme, demandez en avance qu'est-ce qu'il faut, etc. Parce qu'en fait ils ont besoin du vrai diplôme, après ils ont besoin de la photocopie avec les tampons, nanana, et c'est à vos frais aussi, hein. Faut payer. Donc en France, je crois mon père il avait payé 30 € ou un truc comme ça, et ici j'avais payé un peu la même chose. Enfin voilà, il y a les frais, faut compter ces frais là. Ensuite vous avez donc le test médical. Bon ça après c'est un peu, enfin je parle du taf en fait là, quand tu te fais embaucher. Après ouais, vous avez donc un test médical à faire. Je crois que dans ce test médical il regarde si je crois que c'était les maladies basiques, tu vois. Genre si t'as pas le VIH, les trucs comme ça, genre des trucs graves sérieux et tout, tu vois. Ensuite, moi je vous conseille aussi de gérer votre budget avec une application. Moi j'utilise une application, est-ce que je l'ai encore même? Je sais même plus. Ouais, ça s'appelle Coinkeeper. Coinkeeper, et en fait genre tu peux tout détailler. Moi c'est ce que je fais. Moi j'ai mis Etisalat, j'ai mis Life Night, MDR, j'ai mis le gaz, donc l'essence, Etisalat, Order Food, parce qu'en fait vous allez voir que à Dubaï vous commandez beaucoup plus à manger qu'en France. Manger dehors, j'ai Tino aussi parce que j'ai des frais pour lui aussi quand je dois le ramener chez le veto. Bien-être, bah ouais, des fois je m'offre des massages, hein. Personne pour me faire plaisir, je me fais plaisir moi-même, hein. Attends, donation, ouais, des fois je suis gentille. Saving, et voilà, rent a car, parking, grocery c'est supermarché. Voilà, j'essaye de me faire mes petits trucs, tu mets ton montant et après tu dispatches et tu regardes en fait dans quoi t'as le plus dépensé, etc. Et ça te permet de gérer ton budget. Voilà, moi c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, hein. Ensuite, le plus important c'est d'avoir aussi une SIM card. Donc vous pouvez l'avoir directement à l'aéroport, ça coûte que dalle. Je crois que ça coûte 50 dirhams. Au moins pour que les HR, comment t'appelles ça, les recruteurs, etc. puissent vous appeler pour les entretiens, les choses comme ça. Donc ça c'est un truc numéro 1 à faire. Donc je vous propose Swipe. Swipe, franchement c'est hyper intéressant. En fait je vous explique, Etisalat ils ont fait un délire, j'ai pas trop compris. Bon il y a j'ai changé il y a 2 ans quand même. Parce qu'en fait moi j'étais prepaid, donc c'est à dire que j'allais acheter des tickets et je rechargeais. Et en fait à un moment donné ils ont fait un espèce de délire en mode t'as plus de crédit mais tu peux toujours aller sur internet, etc. Et du coup quand je rechargeais, donc moi j'allais sur Snapchat et tout, et même si je coupais internet j'allais quand même sur Snapchat machin, j'allais sur Snapchat machin. Et donc du coup je me suis retrouvée à, quand je remets de l'argent, je rechargeais, bah ça me bouffait les 50 dirhams, tu vois. Donc là je me dis attention là quand même. Donc du coup j'ai trouvé Swipe qui est en fait sous Etisalat, donc ça appartient à Etisalat il me semble. Et c'est en fait une application où tu regardes combien il te reste, ça gère de ouf. Je payais 50 dirhams, j'avais tous les réseaux sociaux et je mettais 50 dirhams pour la 3G et pour appeler les gens, etc.
Donc je payais 100 dirhams. Je vous laisse calculer en euros. Et pour finir, si vous avez les moyens, of course, et si vous êtes sûr de trouver du travail, et si vous avez trouvé du... Je suis fatiguée, je suis désolée. Si vous avez trouvé du travail, n'hésitez pas à prendre votre propre studio ou appartement, bien sûr en fonction de vos moyens. N'hésitez pas à regarder mon autre vidéo dans laquelle je parle du budget, de comment vivre toute seule, etc. Combien ça coûte. Voilà, j'essaie de vous donner des conseils pour économiser de l'argent, pour savoir gérer votre argent, pour bien vous installer correctement et pas, voilà, pour pas que vous tombez dans la hesse, mon frère, tu vois. Et que vous dites en fait mais j'ai grave fail. Je pense que j'ai fini. La famille, je sais pas ce que je voulais dire là, mon cerveau commence à fatiguer. Il est 1h30 du matin je crois. Ouais, ça y est, il est 2h. Il est 2h, ça y est. Je suis partie. Mon cerveau il est parti. C'est une cocotte. T'as vu là, je commence à péter un câble, wesh. Vas-y, j'aimerais bien que tu te concentres. Que, là, je suis une gamine. Les gens ils vont commenter, dire en fait, elle est une gamine là. Ouais, je suis une gamine. Prenez votre courage à demain. Enfin, plutôt à aujourd'hui. Pas à demain. Là, je fais des blagues bizarres quand même. Non, franchement, j'essaie de vous donner des conseils. J'essaie de vous dire de faire attention aussi parce que voilà, Dubaï, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup qui, voilà, ils ont essayé 1 an, ils ont essayé 6 mois, ils ont essayé 2 jours, ils sont partis. Je préfère vous donner la réalité des choses parce que je sais qu'il y a pas mal de gens de télé-réalité qui viennent s'installer ici. Mais attendez, il faut pas se... Ah, c'est comme ça Dubaï. Non, eux, ils ont fait leur argent. Donc quand ils viennent ici, ils peuvent se permettre, ils peuvent tout se permettre, donc il n'y a pas de souci. Donc ils sont là avec des villas, des machins, des zigouigouis, des je sais pas quoi, c'est normal. Donc voilà, faites vraiment attention. Je vous envoie tout le courage et tout mon soutien. Si vous avez envie de parler de quoi que ce soit ou si voilà vous avez des doutes ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Snapchat ou sur Instagram. Je répondrai soit en privé soit en public, comme ça pourrait aider d'autres personnes. Parce que des fois j'essaie d'être utile un peu dans la vie quand même. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma bonne humeur à 2h du matin... Oh my god. Je suis en train de rigoler parce que ma caméra elle a coupé au moment où j'étais en train de montrer As. Ça voulait dire Shaima monte pas, As monte pas. Quand je voyais les gens, mais elle me regarde pas comme ça, toi je suis en train de parler de mes bras là. C'est mon chat là, il me regarde en mode qu'est-ce qu'elle fait elle. Quand je vois, tu vois, je voyais les femmes de genre entre 30 ans, 35 ans, 40 et tout. Je vois ça et tout. Et moi j'avais genre 16 ans, 17, 18 comme ça et tout. Et je dis mais vas-y, genre je jouerai même pas au sport et tout, mais moi j'aurais jamais ça moi. Donc vas-y, je vais parler comme ça maintenant, non? Au lieu de faire comme ça fait comme ça. Non, vas-y, sérieux, faut que j'aille au sport, wesh. Vas-y, je vais maintenant, non? Ah, je suis deg. Je vois comment je suis deg de mes bras, wesh. Comment on va faire? Comment on... envoyez-moi des... C'est quoi les exercices pour retirer ça? C'est dommage, on n'a pas une seringue, on fait comme ça, ce serait trop bien. Mais c'est pas ça la vie quand même. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.